des films hollywoodiens que oui, il y aurait le frère, je sais pas, ou bien l'oncle de Kankou Moussa qui a découvert l'Amérique. Maintenant, c'est eux qui ont découvert l'Amérique. Alors que dans tout l'Afrique de l'Ouest, là où on trouve le moins de traces de monuments historiques, de traces d'ancienneté historique, archéologique, c'est la zone qu'on dit Mandela. Il n'y a aucune trace archéologique là-bas. Quand tu vas là-bas, Niani, on te présente Niani, un petit village. Ils vont te parler de Kamba Djalan, je sais pas, Kada Djalan, Kangaba, Mali, voilà, une case. Ils vont te parler de Koliko, un village. Ils vont te parler de la charte de Kouroukanfouga, qui a été écrite en 1960. La charte de Kouroukanfouga a été écrite en 1960. Sous les bases des paroles d'un griot. C'est les deux roches là, les deux cailloux par terre là. Je ne sais pas si vous voyez. Je vois. Ils disent que la charte a été proclamée entre ces deux cailloux. C'est ici là qu'on appelle Kouroukanfouga. Donc ils disent la charte de Kouroukanfouga, c'est ici là. Donc chaque année ils vont aller sacrifier des chèvres ici. Tu vois, non? Et c'est sur ça là qu'ils se basent pour dire que voilà, il y a un empire qui a existé. Ah! Non. Ça, c'est... C'est que moi je peux dire. Quand tu vois, supposons, le pharaon d'Égypte, il y a toujours les traces des pharaons. Pharaons d'Égypte, quand tu arrives là-bas, tu vois tu sens qu'il y a des gens qui ont existé ici. Pyramides, des trucs, etc., ils ont existé. Mais quand tu vas au Ghana aussi, tu sais qu'il y a un empire qui a existé. Mais il n'y a pas de traces au fait. C'est un peuple qui était ensemble, un peu de Sénégal, un peu de comment dirais-je, la Guinée, un peu de comment dirais-je, le peuple mandingue. Parce que quand on dit mandingue, c'est une civilisation en fait. Un peu de mandingue. Mais il y avait un peu de tout qui était mélangé. Mais pour dire non que il y avait un empereur qu'on appelait Sundiata Keita qui a dirigé, qui a déterré les baobabs, les trucs comme ça. C'est des choses que moi je ne crois pas. En vrai, moi je ne crois pas, puisqu'il n'y a pas de traces. On ne peut pas se baser sur quelque chose pour sur les paroles comme ça qui n'ont pas existé. Quand on parle de Samou Touré, tout le monde sait que Samou Touré a existé. Il y avait des... Mais regarde, l'empire du Bénin là, le Bénin là. Est-ce que tu as entendu quelqu'un dit que le royaume du Bénin n'a pas existé? Le royaume du Bénin a existé, tout le monde est d'accord. Parce qu'on a les artefacts. Jusqu'à maintenant, ils sont en train de récupérer ça au moins des Blancs qui avaient volé. Tu vois? On a le mur du Bénin. On a la muraille du Bénin. Ils sont en train d'essayer même de faire des études pour restaurer ça. Tu vois, non? On a les traces archéologiques qui prouvent que, quand même, il y a eu un peuple qui était là, même si c'est pas la population actuelle, mais à un moment donné de l'histoire, il y avait un peuple qui vivait ici, qui a développé quelque chose de sérieux. Tu comprends? Voilà, mais vous, quand on vous parle de vous, vous nous donnez un arbre. Voilà, mais la petite, elle nous a sorti un baobab, que c'est ça là que Sundiata Keita avait déraciné. Ah! Non, toi aussi. Les gars, ils sont violents. C'est des choses qu'ils disent comme ça, qui sont pas fondées. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit que non, Sundiata Keita, il a déterré ça. C'était la présence de telle personne. On dit c'est les griots. Mais attends. C'est pas... Tu vas avoir confiance dans ton griot. Non, mais ils vont pas nous embobiner avec ça. Le monde a évolué. Donc c'est des choses on ne croit pas. Même l'Afrique de l'Ouest, en un mot, chacun était dans son coin. C'est pourquoi tu trouves un peu de peuples qui ont nom Keita, je sais pas, Doumbia ou truc. En Sierra Leone, tu trouves peut-être comment dire au Mali actuel, parce que c'était Soudan française avant. Le Mali n'existait pas à cette époque-là. Tu sais que Vaskara, tu sais que le nom Keita, le nom Massa, ce n'est pas propre aux gens de Mandela. Hein. Attention. C'est cette manipulation qu'ils sont en train de faire passer. C'est-à-dire que quand tu as un certain type de nom, ils disent que tu as l'air non. Non. Par exemple, quand tu prends les gars de Congo là, les Djoula et autres là, ils sont plus anciens que le Mandé. Si tu vois qu'il n'y a aucune trace d'archéologie ancienne dans la zone qu'on dit Mandé là, c'est parce qu'ils sont récents, ils sont neufs, ils sont produits d'un métissage qui n'est pas ancien. Quand tu vois les peuples anciens, tu vois les traces archéologiques qu'ils ont, qui prouvent qu'ils sont anciens, tu comprends non? Tu vois les traces archéologiques qui prouvent qu'ils sont anciens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont vécu ici, ça fait longtemps, tu vois non? Mais quand tu vas dans la zone qu'on appelle Mandé là, c'est la zone en Afrique de l'Ouest le plus pauvre en traces archéologiques, la zone là. C'est-à-dire que côté Guinée, côté Mali, et puis l'extrême nord, l'extrême nord-ouest de la Côte d'Ivoire là, c'est la zone la plus pauvre en traces. Tu trouves qu'il y a des villages comme Kolikro là-bas.
C'est-à-dire que des petits Oui. villages comme ça, là, qui n'ont même pas, c'est-à-dire que les gens n'ont pas vécu là longtemps pour laisser une quelconque trace historique. Donc maintenant, Ouais. les gars, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils font comme si tu parles une langue. Les langues qu'on dit mandé, là, automatiquement, tu viens d'eux, ou bien tu viens de là-bas. C'est faux. Il y a beaucoup de gens qui parlent les langues C'est faux. qu'on dit mandé, ils n'ont jamais mis les pattes là-bas. Parce que Non, mais normalement, moi, je connais des villages chez nous, des générations en génération, ils n'ont jamais mis pied au Mali. voilà. Donc, Quand il est dit, souvent les Maliens disent que c'est là, ils viennent de chez eux. Mais ils disent qu'ils ne viennent pas du Mali parce qu'ils n'ont jamais vécu là-bas. Même quand il y a une ethnie chez nous qu'on appelle le Kwayaga, ils viennent vers Mankono. Mais quand ils parlent les langues, les Maliens ne comprennent pas. Mais les Maliens disent qu'ils viennent de chez eux. Mais moi, je ne comprends pas. Mais vous ne parlez même pas les mêmes langues. Et puis vous disiez que c'est les gens qui viennent de chez vous. et puis même s'ils parlent la même langue, qu'est-ce qui prouve que c'est pas les Mandés qui ont pris la langue chez eux et que ceux qui ont pris la langue, c'est les Mandés? C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est comme nous avec les Blancs là. Tu as vu, nous avec les Blancs, qu'est-ce qu'ils nous font? Quand ils trouvent un truc chez nous qu'ils trouvent chez eux, ils disent non, les Africains, ils ont dit prends ça chez nous pour amener chez eux. Tu sais que même les trucs de l'Empire du Ghana là, les Blancs, ils voulaient dire que non, c'est forcément des Blancs ou des Arabes qui sont venus créer ça. Parce qu'ils ont dit, le type de civilisation là, c'est très évolué, donc forcément, c'est de nous que c'est venu pour aller là-bas. Tu comprends, non? Mais Ouais. les Africains, maintenant, depuis le temps de Cheikh Anta Diop, ils ont dit, attends, on va voir ça. Pour ton information, si tu penses que je suis malien, moi je suis guinéen. Pour ton information. Et ma mère vient de la Côte d'Ivoire. Donc, Ok, pour ton information, si tu ok, penses que je suis malien, moi je suis guinéen. ok, d'accord, d'accord. Tout ce qu'on veut dire par là, c'est que c'est pas parce que vous parlez la langue où vous avez des noms et qu'un autre peuple a une langue à peu près similaire et a les noms à peu près similaires que forcément cette communauté-là est sortie de vous. Il faut regarder qui est le plus ancien. Si on prend les Oui. gars de Congo, ils sont plus Sur anciens ce que point, excuse-moi mon grand, sur ce point, je suis d'accord avec toi. C'est pas parce qu'on parle la même langue oui. Ok, sur ce point, je suis d'accord avec toi. Ça, quand même, tu as parfaitement raison. Parce que, comme c'est que le grand Kara a dit tout à l'heure, là, les Konyaka, là, par exemple, quand ils parlent, si tu ne comprends pas bien la langue, tu vas, peut-être c'est quelques mots seulement que tu peux déchiffrer dedans. Quelques mots seulement. Imagine le Bambara, le Bambara au Mali, le Malinké en Guinée et le Socé au Sénégal. Parce qu'actuellement, moi, je suis au Sénégal. Moi, j'ai un peu marché entre les pays là, je connais un peu. Exemple, le Socé ou le Mandenko au Sénégal, ce sont des langues qui se ressemblent. C'est comme le Peul aussi. Le plat qu'on parle au Sénégal et ce qu'on parle en Guinée, il y a une différence, mais ils peuvent se comprendre. Mais ça ne veut pas dire forcément c'est la même chose. Et ce qu'on parle en Mauritanie aussi. Donc moi, sur ce point, je suis vraiment d'accord avec toi. Mais là, tu m'obliges même à aller faire des recherches. Je suis sûr que certains jours, je vais te revenir. Je me suis abonné à toi. moi, Je c'est vais ce que aller faire des recherches c'est les plus réponses comme ça que moi approfondies. je veux. Les réponses des gens qui vont dire, Je ah, vais peut-être tu as dit un truc, comme je n'ai pas de réponse, je vais aller faire des recherches. Je serais très Non, heureux de voir des moi, vestiges qui moi, prouvent que l'Empire Manding a existé. moi, j'ai donné quelques trucs que j'ai personnellement suivis, mais comme ça ne fait pas le poids, selon toi, moi, je Non, te dis, je mais te ça fait, mon promets. frère, un Oui, c'est des baobab, choses, mais un arbre. ça a été filmé et Oui, mais ça a été filmé ils quand ont on fait a des choses. inventé la caméra, non? La caméra a été inventée quand? Dans les années 1800, là, 1700, 1800, là. Nous, on te parle d'un truc qui aurait existé depuis 1200. Hein? Ouais. Voilà, un arbre, ça ne peut pas faire le poids face aux vestiges historiques de l'Empire du Ghana, par exemple. On veut des vestiges qui ressemblent à ça. Des vestiges qui ressemblent à ça. On voit, voilà, il y a un empire qui a existé. C'est que les gens en Afrique, ils ont une façon de réfléchir qui est trop bizarre. On vous dit qu'il y a un empire qui aurait couvert. Parce que selon vous, les cartes que vous sortez là, selon vous, votre empire a couvert quasiment tout l'Afrique de l'Ouest. Hein? Maintenant, les gens qui auraient fait tout ça là, eux, chez eux là, on ne retrouve que une case. Hein? Donc c'est un gars qui habitait dans une case comme ça, qui aurait conquis toute l'Afrique de l'Ouest, et puis il n'a aucun livre. Mais ils n'ont jamais couvert ça, c'est ce que je dis à l'écho.
Qui parle là? Qui parle là? Qui le parle là? Ok. Connais. C'est Vascara. Non, moi j'écoute pour l'instant. Mais attends, Kone, on ne voit pas Kone là, on entend seulement de sa voix. T'es perché là-bas comme une chauve-souris là. Faut descendre et puis te faire les mains. De toute façon, on le voit pas, hein. Ah oui, c'est un fantôme. Pas, mais il parle. Faut descendre. Faut pas nous fatiguer. Descends, tu fais des mains. Parce que cette histoire-là, ça donne à réfléchir beaucoup. Parce que moi, ouais, parce que quand on parle des tu dis quoi? Tu dis que Sundiata n'a jamais existé, quoi? Oui, il n'a jamais existé. Il n'y a pas de traces. Il n'a jamais existé. Ouais. Non, je viens. C'est ce que tu dis, non? Bon. Et Moïse a déjà existé? Qui, Moïse? Mais oui. C'est la religion. Moïse, non. Réponds. Moïse a existé ou pas? Ça, c'est la religion. Ça, c'est la religion. Ça n'a rien à voir avec ça. Réponds. Il a existé ou pas? J'ai dit. Ça, on ne parle pas des religions ici. Oui ou non? Moïse a existé, oui ou non? On ne répond pas question par question. Vous êtes en train de l'histoire des juifs. Moi, je n'ai pas envie de rentrer dans l'histoire des religions. Parce qu'on ne parle pas des religions ici. Ouais, tu ne peux pas parler de religion parce que... Mais attends, faut descendre, tu es venu pour gâter le live. Faut descendre, tu vas revenir, on va te voir. Aïe, tu es perché là-bas, tu ne peux pas descendre. Faut descendre et puis tu reviens. Mais moi, je te fais descendre, mais tu n'arrives pas à descendre ici. Faut descendre. Mais on te voit pas, on te fait descendre. Tu es en mode fantôme. Tu es en train de parler là-bas. Tu es en mode Sundiata même, quoi. Voilà, ça c'est un vrai Sundiata. Le Sundiata n'a jamais existé. Qu'ils arrêtent de nous fatiguer avec ça. On dit qu'il y a un monsieur qui a déterré un barbare. Après, non, qui a dit ça? C'est Mara Konfata qui a dit ça. C'est l'autre qui a dit ça. On ne sait même pas. Mais pourquoi ils n'ont pas les murs comme ça, comme le royaume du Bénin, le royaume d'Edo là? On n'a pas les traces comme ça chez vous là-bas. Les traces comme ça, les traces qui prouvent que voilà, il y a eu un empire qui a existé. Nous, c'est ce qu'on veut. Nous, on ne demande pas beaucoup de choses. Emmenez les traces comme les autres royaumes en Afrique. Voilà, tous les autres royaumes, l'empire du Ghana là, voilà les traces de l'empire du Ghana. Royaume Congo, voilà ça. Royaume de Kénédougou. Voilà les traces qui prouvent que Kénédougou a existé. Tu comprends, non? C'est ce que nous on vous demande. On vous demande pas la lune. Amenez-nous une ancienne ville où il y a eu des vestiges. Mais quand on parle, vous nous amenez quoi? Vous nous amenez Kolikro, un petit village poussiéreux. Vous nous amenez Kangaba, une case. Vous nous amenez Kurukanfuga, il y a 2 cailloux par terre. Vous nous amenez un baobab, et puis comment on appelle ça? Il y a un arbre là, c'est pas colatier ou quoi là. En tout cas, il y a un arbre là-bas. Et puis, il nous amène quoi? Niani, un village. C'est que je voulais te poser question, frère. Entre Pharaon et Sundiata Keita, qui existait avant? Mais Pharaon a existé plus de 3000 ans avant. Mais on trouve toujours la trace de Pharaon. Pourquoi on ne trouve pas la trace de Sundiata? Si c'est ça. Et puis même comment on peut trouver les traces de l'empire du Ghana, qui était juste avant, mais l'empire Manding, on ne retrouve pas, et puis on retrouve l'empire. Non, Lamine, sur ce point, les peuples n'ont pas eu les mêmes civilisations. Bon, vous, votre civilisation, c'était fantôme. Voilà. Les peuples, non. Keman. Non, Écoute. Les peuples n'ont pas eu les mêmes civilisations. L'empire du Ghana est censé être plus ancien que l'empire du Manding. Il a existé. Voilà, mais pourquoi est-ce que l'empire du Ghana a pu construire tout ça là? Et puis l'empire du Manding qui est récent n'a pas pu faire ça. Voilà. Au contraire, ils doivent avoir des vestiges plus avancés que l'empire du Ghana. Mon frère Victor, l'empire du Sundiata n'a jamais existé. Qu'ils arrêtent de nous fatiguer avec ça. Ça c'est selon vous, parce que vous n'avez rien à voir dans l'histoire. L'histoire vous fait mal, donc vous voulez falsifier l'histoire qui a existé depuis plus de 700 ans. Mais ça n'a pas mon frère. Venez avec les preuves. Vous croyez aux Africains, vous croyez aux Américains qui disent qu'ils sont allés sur la Lune, mais vous ne croyez pas à vous-même vos propres frères. Vous croyez que Moïse a divisé la mer. Vous croyez à ça, mais pour Sundiata a déterré Baobab, là, vous ne croyez pas à ça. L'empire du Ghana qui est un empire africain.
ayez honte un peu, mes frères. Ayez honte un peu. L'Empire du Ghana dont vous parlez là, vous ne connaissez rien de l'Empire du Ghana. L'Empire du Ghana, là, ça a été fondé par les Soninké, les Sarakolé. Tu comprends bien là au moins, il y a une trace. Il n'y a pas de trace. Il n'y a pas de traces. Tu mens, il n'y a pas de traces. Il y a les traces de l'Empire du Ghana. Montre-moi là où il y a des traces, où il y a des vestiges. Ça n'existe nulle part. C'est des situations géographiques seulement. Voilà l'Empire du Ghana. C'est pas vrai, c'est pas ça. Tu mens. Je dis c'est faux. Je te dis c'est faux. Ah, mon gars. Arrêtez de nous. Et puis n'oubliez pas, n'oubliez pas qu'on a été colonisé. On a été colonisé par les Blancs. Donc tout ce qui nous appartient, les Blancs ont volé beaucoup. Tu sais très bien. Est-ce que vous savez ça? Faut pas mélanger les débats. Parce que vous, une fois que vous n'avez pas raison, vous accusez tout le monde en même temps. Les Blancs, les trucs, c'est là, c'est ici. On parle pas de religion ici. On se comprend. On se comprend un peu. Mais lui, voilà, le monsieur, il veut tout mélanger là. Voilà. Non, c'est pas parce que... Et puis les gars, ils sont très illettrés. C'est-à-dire qu'ils ne savent même pas qu'il y a des vestiges de Koumbi Salé, la capitale de l'Empire du Ghana, les vestiges existent. Tu tapes même si tu vas voir ça, les gens qui ne sont pas instruits, ils veulent non, il a juste dit, vous savez, il y a un truc que vous devriez comprendre. Attends, Kenan, pour les gens qui ne comprennent pas, la religion et l'histoire, c'est pas la même chose. C'est pour ça je suis d'accord, moi je suis d'accord avec toi. La religion, exactement. avec des faits archéologiques. C'est pas parce qu'on croit que Mohamed il est allé au paradis, lui seul, ou bien que Jésus est mort ressuscité, qu'on va croire que l'automatique empire mandin, parce que c'est pas notre religion. Si vous voulez faire religieux, vous dites que lui là c'est votre prophète. Là maintenant. Non, on n'est pas sur un truc, on n'est pas sur la base religieuse ici, donc oublions ça. Moi, c'est que je vais dire à mon grand. C'est ce que lui il a voulu mélanger tout à l'heure. C'est ce que moi je vais dire à mon grand Kara là. Lui, la manière dont il parle avec le ton là, il faut changer ça quand même. Tu peux pas, non, ça n'a jamais existé. Mais toi-même personnellement là. Si je te dis, oui, toi personnellement, tu as quelle preuve pour dire que ça n'a jamais existé? Et pourtant, nous avons tous étudié ça. Oui. Voilà. Non, moi je te dis, il y a toujours des traces. Attendez. Il y a des écrits. Attendez, la dame là va parler. Attendez, s'il vous plaît. Ok. Je voudrais parler parce que j'ai regardé un peu. Il y a une dame ici, quoi. On va faire. Il y a une seule dame. Soyez galant. On va faire la galanterie. Voilà. On vous laisse, il faut parler, madame. On vous écoute. Alors, voilà, moi je suis retournée sur mes... Tu peux pas faire la vidéo, on va te voir un peu quand même, ça va détendre un peu l'attention là. Je suis moche, j'ai pas de vidéo. Il y a pas de femmes moches. J'ai pas beaucoup d'abonnés, c'est pour ça. Il y a pas de femmes moches. Je t'ai envoyé une demande, il faut faire la vidéo. Tu acceptes seulement. Mais est-ce que je peux... Si j'accepte, ça va marcher? On va voir si t'es jolie ou bien t'es moche. Je suis moche et je suis une grand-mère. C'est pas grave, la beauté n'a pas d'âge. Fais seulement la vidéo. Je suis une grand-mère. C'est pour ça. Ok, bon. Parlez maintenant, on vous écoute. Bon, on enlève la vidéo, n'est-ce pas? Ouais, c'est pas grave. S'il vous plaît. Quand tu veux pas sortir là, c'est pas grave. Voilà, on t'écoute. Ok. Donc, écoutez, le clan ivoirien, le clan mandingue, vous avez tous les deux raison. Moi, je suis reparti sur mes écrits. Je vois qu'il y a eu effectivement un empire mandingue, mais qui couvrait pas la Côte d'Ivoire. Il n'allait pas jusque là-bas. Alors, il y a eu des soucis parce que dans les recherches qui ont été faites, tout ce qui est livre qui a été écrit, c'était parti de la tradition orale. Donc, il y en a eu beaucoup. J'avais tout mentionné sur ça. Et après, il y a eu des fouilles archéologiques pendant 35 ans. Et pendant ces 35 ans, effectivement, on a retrouvé la trace de cet empire au XIIIe siècle. Donc, ce qu'on a vu principalement, faut pas se fier au fait qu'il n'y a pas de monument. Parce que, en fonction des zones, l'habitat était différent. Par exemple, si vous recherchez aujourd'hui un vestige du Tekrour, vous n'en trouverez pas. Le village Guédeouro, qui était la capitale, il n'y a pas un petit tas de cailloux là-bas. Parce que tout simplement, c'était du banco, ils fabriquaient tout, leur palais et tout, c'était du banco, et c'est parti avec les pluies. C'est pareil dans l'empire du... Ok. Ah, ils t'ont muté ou pas? Laissez-le parler.
Faut laisser les modérateurs, faut laisser Eva parler. Non, mais son micro est fermé. Les modérateurs, laisse Eva parler, s'il te plaît. Il paraît que c'est Soumi qui a fermé le micro de la dame. Mais enlève ton micro, parce que tu commençais à parler des trucs que le modérateur a trouvé que c'était trop bizarre. Peut-être tu parlais de quelque chose d'autre, c'est pourquoi elle t'a muté en fait. Voilà. Donc, mon frère Kémine, Mine, attends, Mine, faut nous donner les preuves. C'est ça que je vous donne. Je dis, je vous donne les preuves. Oui. C'est-à-dire que c'est pas aussi grandiose qu'on le dit, que c'était un immense empire. Non, c'était pas un empire qui allait jusqu'en Côte d'Ivoire. Ok, donne non, les ça preuves. pouvait pas la Côte d'Ivoire, mais je vous donne. Ou pas. Faut donner les preuves. Il faisait 1 294 000 km² en 1312. D'accord? Okay. Et là, je vous donne des références. Donc, vous pourrez mettre ça. Vous en faites ce que vous voulez, mais je vous donne les voyageurs qui ont identifié l'Empire et qui ont écrit... Mine, tu n'as toujours pas compris ce que nous on dit. Les écrits qui ont été écrits à travers des paroles des gens, tous les gens qui ont écrit sur l'Empire mandin, ils ont demandé aux griots mandins. Non, c'est pas cela justement. Moi, je te parle d'Ibn Battuta qui a vécu au XIIIe siècle. Ibn Battuta, il n'est pas... Je te parle de... Ibn Battuta, il est venu de... Et ça... Et moi, j'avais pris toutes mes sources dans des livres écrits par des Français, des Américains et des Anglais. Ça n'a rien à voir. La tradition a exagéré l'histoire de Soundiata Keita. Oui, mais Mine, attends. Ibn Battuta, il n'est jamais venu dans l'Empire mandin. Il n'y a personne qui a mentionné. Ibn Battuta, il est venu dans la zone qu'on appelait Tekrour. Non, il a été dans l'Empire du Manding. C'est un voyageur qui a été là-bas. Il n'a jamais dit ça. Sors-moi un texte où Ibn Battuta a dit je vais dans l'Empire Manding. Il n'a jamais mis le pied dans l'Empire. Il a été dans l'Empire médiéval Manding. Je l'ai noté, c'est là sous mes yeux. Et à l'époque, au moment où j'écrivais ça, il n'y avait aucun enjeu. Mais lui, c'est pas lui qui a écrit, il n'a pas écrit ça. Ça, c'est le traducteur du texte qui a été écrit en 1300 et quelques là. Le gars, il a visité Kankou Moussa. Kankou Moussa, là, il habitait à Oualata. Il a fait la... Non, Oualata, je connais l'empire du Oualata qui est carrément au-dessus du Tekrour. Je connais même la ville de Oualata que j'ai visitée. Maintenant, Oualata... c'est pas là-bas. Oualata, ça se trouve en Mauritanie, là, la ville de Oualata. Mais attends, Oualata, là, c'est là-bas que Kankou Moussa habitait, en fait. C'est là-bas... Oui, mais j'ai pas dit le contraire, monsieur. Voilà, maintenant, Kankou Moussa, là, c'était pas un manding. C'est là-bas que Ibn Battuta a visité. Non, c'est pas lui. Non, c'est pas que là qui s'est arrêté justement parce que lui il est parti jusqu'en Guinée, il est parti au Mali, il est reparti par le Niger, en rentrant il est rentré par le Niger, Mali, Niger, tout ça. Non, faut pas quand même tout rejeter. Il faut savoir que quand on fait des recherches sociologiques, on prend en compte ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on peut toucher. Il faut tout prendre en compte, mais il faut pas d'office tout rejeter, dire que c'est pas bon. Madame, il faut écouter parce que Lamine, il a envie de parler. Voilà, donc ici, j'écoute Lamine. On veut de preuves tangibles. On veut pas des trucs que les gens, ça fait 100 ans que les gens écrivent, parlent de Soundiata Keita. 100 ans. Les gens écrivent, ils parlent de lui. Mais nous, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, on veut des preuves tangibles, comme pour les autres empires, les autres royaumes là. On veut des preuves tangibles que ce soi-disant empire a existé, c'est tout. Kankou Moussa, c'était pas un manding. Il habitait à Oualata, il a fait sa bibliothèque Tombouctou à côté de lui. Voilà, il était musulman, il n'était pas, les mandings, ils étaient athées, ils étaient animistes. Voilà. Donc, il n'a rien à voir avec eux, ni culturellement, ni linguistiquement, ni religieusement. Voilà. Donc, ils n'ont rien à voir en commun. Parce que les populations de Oualata et de Tombouctou, là, ils sont berbères, arabes, Touareg, Peul, ou bien Soraï, ou bien après à gauche, on a les Sarakoulés, à droite on a les Sarakoulés à côté. Voilà, il n'y a pas de mandingue là-bas. Donc nous on dit la zone qu'on appelle Mandé là, quel est l'empire, quelles sont les preuves d'un empire qui aurait existé ici? Parce qu'il n'y a aucune preuve archéologique, il n'y a aucune preuve littéraire, parce que eux-mêmes ils disent qu'ils n'ont pas écrit, ils n'avaient que des griots. Il n'y a pas, ça n'a pas existé, ça n'a pas existé, il n'y a pas. C'est ça qu'on dit. Il n'y a pas. Depuis 100 ans, les gens écrivent, on sait ça. Oui, mais je te dis, Al-Bakri, il a écrit au XIIe siècle. Il s'appelle Al-Bakri. Tu recherches ça, tu trouveras. Il a parlé de l'empire du Manding. Al-Bakri, il s'appelle, c'est un voyageur, c'est un berbère. Al-Bakri a dit que la capitale était où? Al-Bakri a écrit, non, j'ai noté ceux qui ont écrit. Parce qu'à chaque truc, parce que je faisais des notes de bas de page, référence, tel truc.
Tu vois? Madame, c'est un travail sérieux, monsieur. C'était pas... J'ai aucun intérêt dedans. Moi, je suis mauritanienne, ça se bagarre entre Maliens et Ivoiriens. Oui. Vous pouvez écouter, s'il vous plaît. Moi, je vous demande des preuves, alors. Vous pouvez faire une vidéo, vous nous sortez là où c'est écrit, là où Al-Bakri, où il a dénommé que c'est l'Empire Mandingue. C'est-à-dire, vous pouvez nous sortir ces écrits-là parce que nous, on n'a pas vu ces écrits-là. Il n'y a pas un auteur qui a précisé qu'il a visité l'Empire Mandingue. Il n'y a jamais eu ça. Jamais. Donc, si vous avez des preuves, vous pouvez nous montrer ça. Moi, j'ai mes écrits. Je vous dis que j'ai mes écrits. Quand je parle là, j'ai ce que j'ai noté, moi, en faisant mes recherches. Mais en allant sur... Justement, si je vous donne les références, vous y allez, vous trouverez. Justement. Il y en a plein, monsieur. En fait, madame, c'est que vous dans les fouilles archéologiques que vous avez trouvées, ils ont trouvé quoi? Même non, c'est pas des fouilles. Madame, c'est des contemporains. Madame, je peux parler s'il vous plaît, madame? C'est que vous confondez deux choses. Vous confondez, c'est-à-dire Kankou Moussa à Soundiata Keita. Non, absolument pas. Écoutez, je suis pas bête quand même. Là, vous m'offensez. Déjà, Kankou Moussa, il est pas mandingue. Pourquoi il est pas mandingue? Les mandingues. Mais qui parle de Kankou Moussa? Je parle pas de Kankou Moussa, monsieur. Monsieur, vous m'offensez là. Attendez, de tous ces auteurs que vous parlez là, ils n'ont pas rencontré Soundiata, n'est-ce pas? Ils ont rencontré soit Kankou Moussa, soit ils sont venus dans le Sahel. N'est-ce pas? N'est-ce pas de tous les Est-ce qu'ils ont rencontré quel roi écoutez, moi, je crois que c'est pas facile parce que vous n'essayez pas de comprendre. Non, mais expliquez-nous, c'est pas bon. Ils ont rencontré quel roi mandingue? Je vous dis. Ils ont rencontré quel roi mandingue? Je vous dis. Oui. Je parle du XIIIe siècle. Oui, XIIIe siècle. Al-Bakri, le XIIIe siècle, en 1240 à 1250. Ouais. Oui, mais qui dirigeait l'Empire en ce temps? Mais dans ses écrits. Maintenant, s'il vous plaît. Non, c'est que vous m'avez dit qu'il n'a pas existé le truc, l'Empire du Mali. Oui, mais dans le livre, s'il est passé par là, il doit connaître quand même ce qui dirigeait. Jusqu'en 1255, c'est Soundiata Keita qui a été remplacé par son frère. Je crois que c'est Wari Keita ou Wari ou Wassi, je sais plus. Ok, madame, s'il vous plaît. Ils disent qu'ils ne sont pas d'accord. Wali Keita. Vous n'êtes pas d'accord, je peux rien, je vais vous laisser, monsieur, dame. Et merci beaucoup, c'est très intéressant, mais il faut aller au fond des choses, d'accord? Ok, merci madame. Bonjour, Lamine. Une chose est claire. Attendez, s'il vous plaît. Une chose est claire. On sait que Samori Touré, il a existé. Samori Touré, il est passé par tous l'Afrique de l'Ouest, même jusqu'à... Il allait dans mon village. Kenan, je vais ajouter un truc vite fait. Parce qu'il y a les gens qui tapent Google. Mais dans Google, là, depuis 100 ans, ils inondent les trucs de Google d'écrit que, ouais, ils vont dire, ouais, Kankou Moussa Mandingue, dans YouTube, tu vois ça partout. Ils ne cessent de répéter qu'il y a un empire. Même la carte que j'ai mis ici, là. La carte là, si vous tapez sur internet là, vous allez voir l'Empire du Mali, ils vont sortir les cartes là. Mais il ne faut pas vous fier à ça directement. Ok, Lamine, on va se comprendre. Maintenant, toi, tout ce que tu apportes là, où tu as levé, c'est pas sur Google. Non, mais là, c'est des trucs faits réels. C'est pas des paroles de quelqu'un. Non, tu peux pas dire quelque chose de son contraire. Tu dis que Google Attends, Amadou. Entre ça là, et puis quelqu'un qui sort un texte écrit par on ne sait pas qui dit qu'il y aurait un empire. Quel est plus fiable? Ici, il y a les faits tangibles. Si tu vas au Bénin, tu vas voir. Mais tu as enlevé ça sur Google. Tu es sûr de Google, non? Ou bien? Non, pour Bénin, là. Pour Bénin, si tu veux voir, là, tu peux aller au Bénin pour aller regarder de tes propres yeux. Maintenant, comment on appelle? Lamine, s'il te plaît, je vais juste te dire quelque chose.